Elle a débuté sa carrière comme actrice puis chanteuse populaire. En 2009, lors d'une visite à Las Vegas, sur un coup de tête, elle décide de tenter sa chance comme entrepreneur. 9 ans plus tard, elle possède 21 boutiques au Québec, dont 3 franchises, plus de 60 points de vente, dont un pied à terre aux fameuses Galeries Lafayette à Paris. Elle emploie plus de 150 personnes. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars. Mesdames et messieurs, je vous présente un nouveau modèle d'affaires, Caroline Néron. Caroline, d'abord, est-ce que je peux te tutoyer? Vraiment, oui, s'il vous plaît. Good, j'aime mieux ça va être plus facile pour l'entrevue. Caroline, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne dans ton histoire, c'est que tu es partie actrice, chanteuse, puis tu as fait le saut à l'entrepreneuriat. Comment on part de actrice, chanteuse à l'entrepreneuriat? Bien, en fait, je pense que j'ai toujours été un entrepreneur. C'est juste que j'avais peur. Tu sais, je pense que de faire le saut, il faut que tu ailles... soit que dans ton cheminement, il faut qu'il y ait eu un gros échec, il faut qu'il y ait un bouleversement qui fait que tu décides de sauter parce que c'est difficile, je pense, de se lancer. Moi, ça a été le cas avec l'échec de mon deuxième album. J'ai décidé de produire mon deuxième album, puis ça a été... écoute, j'ai eu de la critique assez négative. Ah ouais, puis Oui. Ça me dit que ça m'a motivée. Puis j'ai fait, ben regarde, si tu veux être un artiste toute ta vie, si tu veux pouvoir créer toute ta vie, il faut que tu te lances en affaires. Faut pas que tu dépendes des autres. Oui, j'avais plus envie de dépendre des autres. J'avais peur de ça, en fait. J'ai lu un truc à Las Vegas. Ça t'est pogné sur un coup de tête à Las Vegas. Un peu de détails? Bien, c'est-à-dire que j'ai toujours été une fan du monde, les designers. J'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours été une acheteuse compulsive. Une vraie femme. Donc, j'étais faite pour le retail. Mais tout ça pour dire que j'avais aussi mon copain à l'époque qui était un entrepreneur. OK. Et qu'on avait à peu près sensiblement le même âge. Et je trouvais qu'il était chanceux, justement, de pouvoir maîtriser ses projets du début à la fin. Et à un moment donné, je me retrouve à magasiner à Las Vegas avec lui pour des bijoux. Et c'est là que j'ai eu le flash, je me pars à une compagnie de bijoux. Wow. Et d'ailleurs, il m'a répondu, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Oublie ça, tu es un artiste, tu peux pas. Les artistes sont reconnus pour être des mauvais gestionnaires. » Mais non, je suis revenue à Montréal, j'ai appelé une designer, je lui ai demandé de m'aider à faire une petite collection de 30 bijoux. Et j'ai pris le journal, j'ai regardé, les ailes de la mode, j'ai appelé les ailes de la mode, bonjour, je peux-tu avoir un rendez-vous? Puis ça s'est passé comme ça. J'ai eu mon premier kiosque avec les ailes de la mode 3 semaines plus tard. Ça va, quand même, c'est impressionnant. Mais pourquoi les bijoux particulièrement? Parce que tu es une shoppeuse puis tu trouvais ça le fun? Parce que je suis une fan de l'accessoire. Pour moi, l'accessoire, c'est le souci du détail. Puis je faisais beaucoup de shows de musique. Et sur la scène, le détail, bien, dans tout ce que je faisais, finalement, le détail est important. Mais là, j'avais plus le contrôle de comment je m'habillais versus quand je suis comédienne. Et j'étais tombée, l'accessoire, les ceintures, le bijou, tout devenait important. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le bijou. Donc, pas eu d'études de marché, pas de plan d'affaires, on saute les deux. Zéro plan d'affaires. Puis je pense qu'à la limite, ça m'a aidé de ne pas avoir un plan d'affaires parce que je pense que ça m'aurait fait encore plus peur de me lancer, tu sais. Il y a quelque chose, tu as dit, j'étais déjà entrepreneur. Il n'y a pas un parallèle aussi entre l'artiste et l'entrepreneur? Dubois le faisait dans une chanson, mais dans la vraie vie, tu ne trouves pas que les entrepreneurs ont tout ce petit côté artiste, du moins ceux qui créent des produits? Bien, je pense que c'est important d'avoir les deux côtés, tu sais, d'avoir... tu sais, j'ai toujours dit que depuis que je me suis lancée en affaires, j'ai l'impression de faire travailler les deux côtés de mon cerveau, puis c'est un fait, tu sais. J'étais souvent frustrée. Quand j'avais des projets, j'allais voir mes gérants, puis je savais, j'étais du type d'artiste. Il y a des artistes qui ont besoin d'être gérés puis d'être ramenés. Moi, j'avais déjà une très bonne discipline. Et quand je créais un projet, je voyais déjà aussi la stratégie pour l'amener au public. Et souvent, mes producteurs ou mes gérants ne voyaient pas tu sais, ils n'étaient pas dans ma tête. Donc, pour eux, c'était de l'argent, c'est ça, c'était comme occupe-toi de tes affaires. Fait que je pense que j'ai été longtemps frustrée. J'aurais aimé avoir un René Angelil, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, bon, je n'ai pas de René Angelil, fait que regarde, tu vas gérer ta carrière, mais je trouvais ça plus facile d'aller vers un produit, de pousser un produit versus pousser ma personne. Tu me parais pas tout à fait l'actrice ou la chanteuse typique, dans le sens que tu dégages beaucoup de confiance en toi. Souvent, les acteurs-chanteurs, on les sent un petit peu plus insécures. Ouais, ils ont besoin de ce manager-là fort, ou manageuse, entre guillemets, cette personnalité forte qui va ouvrir les portes. Toi, tu es là du genre à les ouvrir toi-même, les portes. Bien, c'est-à-dire, oui, souvent, je les appelais pour leur dire comment négocier mes contrats, mais non, mais je pense que j'ai ça. Tu sais, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents étaient agents immobiliers, puis parler de négociation lors du souper. Donc, les chiffres, l'argent, tout ça, c'est pas des choses qui te dérangent, au contraire, toi, c'est des choses qui maîtrises assez bien. J'adore. Ouais. Puis avoir pris le téléphone comme ça, Caroline Néron, le fait que tu t'appelles Caroline Néron, ça t'a aidé pour ouvrir les portes?
Pas vraiment, puis je me suis pas servi de ça. Est-ce que ça m'a aidé dans les faits? Peut-être que les aides de la mode ont évalué ça comme ah, ben c'est le fun, une fille qui est déjà connue, qui se part une ligne. Peut-être que dans leur tête à eux, mais pour moi, c'était pas ça. Je pense que j'aurais poussé le produit même. Donc, tu aurais pu t'appeler Caroline Bergeron, puis tu penses que ça n'aurait rien changé dans l'histoire? Bien, en fait, je vais t'avouer que j'ai déjà parti à une autre compagnie plus jeune, à 21 ans, avant que ma carrière se mette vraiment à partir. Donc, j'étais zéro connue. Mais j'aimais les fleurs séchées. C'était la mode des fleurs séchées. Puis, je m'étais partie avec ma copine. On faisait ça à temps perdu. C'était une petite passion. J'étais très manuelle. Et j'avais fait la même affaire. J'avais appelé Stokes, le Rouet. Je m'étais pris des rendez-vous, parti à la compagnie, le nom, trouve le nom. Là, personne ne puis... te connaissait comme chanteuse, non, actrice, c'est rien, ça. là. Puis en l'espace de 2 semaines, je m'étais trouvé une commande de 2000 petits pots, des aimants à frigidaire qu'on faisait. Fait que je pense que c'est plus d'oser, puis d'appeler, puis finalement... Ben, c'est le fun, ton histoire, parce que, tu vois, de l'extérieur, on dirait « Ah, Caroline, elle l'a eu facile. Non, non, elle pas avait déjà tout. la C'est célébrité. quelle caméra? Faut que je regarde. Non, mais c'est vrai, de l'extérieur, Ouais. on dit « Ah, elle avait déjà un nom, c'était facile pour elle. » Puis au fond, tout ce que tu dis, c'est le get up and go. J'ai pris le téléphone, Ouais. je les ai appelés, peu importe comment tu t'appelles. Ouais. Faut faire ce travail-là, ça vient pas tout seul. Non, puis c'est sûr que du fait que j'étais connue, j'ai eu de la publicité au début, j'ai pu me dénicher des articles qui ont pu me permettre de parler de ma nouvelle ligne. Mais ça reste que si ton produit n'est pas là, le Ouais, client puis ça a n'est peut-être pas... même joué contre toi un peu, parce que tu dis, j'ai Un eu de la petit peu des publicité, deux, oui. mais tu sais, c'était à double Elle tranchant. était pas bonne dans Exactement. à cette époque-là. Les gens te disent, ouais, oui, Caroline qui va faire des bijoux. Ça, elle fait quoi, là? Elle est Exact. comédienne, Son chanteuse, disque marche femme pas, là, elle va aller faire des d'affaires, bijoux, ouais. puis blablabla. Oh oui, j'ai eu Fait que ça. ça n'a peut-être pas été nécessairement très positif comme couverture. Du moins, pas juste positif comme couverture. Non, puis en même temps, ça dure un certain temps, ça. T'sais, ça peut peut-être durer l'espace des 3 premiers mois, mais après ça, c'est le client qui... C'est lui, tu sais. Il C'est va lui qui aimer va. ton produit ou pas, tu sais. Ben, Caroline- C'est Caroline Néron. Justement, Caroline, on se réserve ça pour le prochain segment. On va aller parler de comment on réussit à monter une business à partir de rien avec Caroline Néron. Suivez-nous dans notre prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires.